commence à m'envoyer à gauche, à droite, à Étampes, à Dourdan, la clinique de Dourdan. C'est à l'autre bout du monde, hein. Et je commençais à ne plus faire toutes les petites cliniques comme la clinique Hartmann, américaine, Neuilly, petite clinique où, et c'est souvent le soir, vous savez, toutes les injustices que j'ai vues, ou les mauvais comportements de certains aides-soignants, ou d'infirmières, ou de qui vous voulez, même de médecins, hein. Médecin qu'on a rien à foutre. Qui vient, oui, bonjour, c'est pourquoi, ok, bah, ok, ok, on va vous préparer. Le mec, il a même pas le temps de parler avec toi. Vous avez ramené votre carte vitale? euh, oui, docteur. Ok, on va s'occuper de ça. Le mec, il a pas d'empathie. Il s'en tape. Il a 60 ans. Il en a vu des verres d'été pas mûrs. Tu viens l'emmerder, toi, avec ta gastro. Voilà ce que je te dis. À 1h du matin, tu l'emmerdes avec ta gastro. Parce qu'elle allait sortir de reprendre un café. Moi, je l'ai vécu. J'ai entendu des trucs de médecins et de hauts placés. Et des gros médecins. Me dire des trucs. La nuit, quand je buvais un café avec eux dehors. Incroyable. Des gens qui sortaient des camions de pompiers. Des vieux. Souvent, c'est des vieux. La nuit, c'est beaucoup. Je voyais beaucoup de vieux venir. Par le SAMU, les pompiers. Georges Pompidou, par exemple. Où j'étais avec un grand médecin là-bas. Je buvais un café avant de partir à une autre course. Qui m'avait dit ah, il y a une urgence. C'était un urgentiste, lui. Je lui ai dit ouais, c'est. Hop. Ah oui, c'est un vieux monsieur. Ouais. Oh putain, fait chier. On peut même pas boire un café tranquille. Tu vois, quand t'as ces réactions-là. Mais lui, c'est pas que j'ai envie de lui mettre un parpaing. Tu vois, cette réaction-là. J'arrive plus. C'est un médecin, c'est pas comme un boulanger. Il est payé pour faire son travail. Un médecin, bien sûr qu'il est payé pour faire son travail. Mais avant tout, c'est quelqu'un, c'est inné chez lui. Il fait médecin parce qu'il veut aider les gens. Parce qu'il a cet amour en lui de vouloir aider les gens, de leur apporter du bonheur, en les soignant, en faisant de la psychologie, en discutant avec les familles. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de tout ça. Aujourd'hui, tu viens à 1h du matin parce que tu as quelque chose, t'es pas bien, le SAMU t'amène, et bah tu l'emmerdes à 1h du matin. Tu l'emmerdes parce que il veut dormir. Il a le droit de dormir. Mais c'est ce côté noirceur que je condamne. Il n'y a plus. Et après, c'est facile de dire oui, le gouvernement de Macron, de Sarkozy, de Hollande, ils ont diminué les lits, ils ont diminué l'argent. Putain, c'est maintenant que vous vous réveillez? C'est à cause de l'argent et des lits que certains aides-soignants et infirmiers, infirmières et médecins, dans tout le corps médical, sans généraliser bien sûr, il y en a qui se comportent mal. T'es énervé parce qu'il n'y a pas de place? Et c'est le patient qui va en pâtir? J'ai dit patient, pas client. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein, ils pensent que t'es un client, pas un patient. C'est ça le problème. C'est à cause de Sarkozy. Parce qu'il a retiré des lits. Je savais pas ça. Je savais pas que c'était à cause de lui qu'il y a moins de lits et moins de subventions, que ton empathie, elle est partie, que tu t'occupes plus des gens, comme tu devrais t'en occuper. Maintenant que tu es la rage, parce que tu ne peux pas t'occuper de ce patient, parce qu'il te manque des moyens, ça, c'est une vraie colère acceptable. D'accord? En 2017, il y a eu une grande manifestation des infirmières sur Paris. J'y étais avec ma bécane. J'ai été les soutenir, ces infirmières-là. Elles demandaient des moyens. J'ai été. Je suis pas contre ça. Mais je veux surtout pas qu'on dise que c'est à cause de Sarko, à cause de Pierre, Paul, Jacques et Macron aujourd'hui, d'accord? Que les réanimations sont pleines et que ça se passe mal dans les EHPAD parce qu'on n'a pas d'oseille, parce qu'il y a un rendement, on n'a pas assez de couches. Ça c'est vrai, c'est un vrai problème. C'est un gros 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 problème. Mais moi c'est pas ce problème-là que je vise. C'est la maltraitance. Et la maltraitance, elle vient pas du patron de repas ou du patron des maisons de M2A ou des maisons de Corisol. Pourquoi vous parlez pas d'eux aussi? Pourquoi vous parlez que de repas? Le mauvais vient pas d'eux. Eux, c'est des businessmen.
C'est des gens sans cœur, hein. Eux c'est clair. Ils sont là dans le business, ils ont des actions, ils n'ont pas que ça à faire. Et lui, il est aux Bahamas pendant que tu t'occupes d'un vieux. Et quand tu essaies de l'appeler, impossible. Ça, je l'ai compris et je vous le répète. Mais l'empathie, c'est vous. Alors tout le monde aujourd'hui va sur les plateaux, à gauche, à droite, se plaindre qu'il manque des moyens. Pas de problème, j'accepte, je suis avec vous de bon cœur. Je suis le premier à me battre avec vous. Et je ferai d'autres vidéos pour vous. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est l'empathie. 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 Il n'y en a presque plus dans les hôpitaux. Il n'y en a presque plus. Ça veut dire que moi, demain, je suis président de la République et je vous mets 1 milliard de lits. 1 milliard, j'ai dit. 1 milliard de lits. Et je vous donne 100 milliards à chacun dans les hôpitaux. Vous pensez que c'est ça qui va arranger les choses entre le patient et celui qui s'occupe de lui? C'est ça qui va vous aider? Si je te paye 200 000 euros par mois, c'est ça qui va faire que tu vas bien t'aider, que tu vas bien t'occuper de ce vieil homme ou de cette vieille dame qui fait caca sur lui toute la journée? Hein? Non, c'est pas ça. Donc c'est ni l'argent, ni les lits le problème. Le plus gros des problèmes, c'est, et je me répète, cette empathie qu'on a perdue. On l'a perdue. Et à trouver des excuses à gauche, à droite. Écoutez, je vais vous laisser tranquille dans les EHPAD. Il y en aura d'autres, des vidéos. On commence par celle-là. Et on verra par la suite, en fonction de ce que vous allez me dire. Je pense qu'il y en a qui vont être d'accord et d'autres qui vont pas être d'accord, qui vont me dire tu connais rien, t'as rien compris. Pas de souci. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais il n'y a pas de problème. On est là. Nous, on n'est pas là pour critiquer. Je critique personne. Si vous réécoutez cette vidéo, je critique personne. Je dis juste là où il y a les vrais problèmes. C'est pas qu'une question d'argent, une question d'action, une question de temps, de rentabilité. C'est pas ça aussi. C'est aussi l'empathie qui manque. Ces vieux là, c'est mes grands-pères et mes grands-mères. Ça peut être mon père et ma mère. C'est tout ce que je veux dire sur cette vidéo. Donc voilà. Je m'appelle le renard malin. Et on fera d'autres vidéos à votre demande, il n'y a aucun problème. On se concentrera sur Madame X, que je ne vais pas lâcher. Je vous donnerai des nouvelles de cette dame. Savoir dans quel état elle est. De ce que je sais, elle devait se faire opérer il y a un mois du cœur. J'espère qu'elle va bien. J'arrive pas à prendre des nouvelles. Et en espérant que tout se passe bien pour elle et qu'il reste encore quelques années à vivre. Voilà. Donc je vous souhaite tous une bonne soirée. Voilà. Allez, c'était le renard malin pour la première vidéo. À bientôt. Salut les gars. Salut tout le monde.